Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, l'homme c'est sa parole. L'homme c'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ça qui le guide. Et c'est très important. C'est un art. Dans le journalisme, on parle de la créativité, l'inventivité, le storytelling, mais aussi ce qu'on dit, ça vient de notre medulla oblongata, the innermost part of us. Quand quelqu'un dit que tant, prenez ça très au sérieux. Même dans le mensonge, des amis, il y a une certaine vérité que les gens essayent de dire. Donc, ils essayent peut-être de démontrer qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc, c'est à nous de comprendre que telle ou telle personne ne m'a pas donné l'argent. C'est pour cette raison que je suis en train de noircir la personne. C'est pour cette raison que je suis en train de blackmail la personne. C'est ça. Donc, ça cache cette manque de confiance. Ça peut cacher aussi l'aigreur. Donc, il y a des choses, il faut qu'on analyse comme ça, les amis. Maintenant, je dis toujours, avant de parler de l'Ukraine, toujours, les amis, qu'en tant qu'Africains, nous devons savoir analyser les sujets géopolitiques internationaux. Et à chaque fois qu'on analyse, il faut qu'on regarde ça sur le prisme de l'Africain que nous sommes. Tant qu'on fait ça comme ça, les amis, nous allons comprendre beaucoup de choses et ça va nous faire avancer dans notre quête pour la liberté, pour la souveraineté. La vraie indépendance de l'Afrique, c'est nécessaire. Pas cette indépendance de façade que M. Paul Biya nous prétend qu'on a, que M. Sassou Nguesso prétend qu'on a, que M. Alassane Ouattara prétend qu'on a, que Patrice Talon prétend qu'on a, que Olengi Nguema prétend qu'on a. C'est l'indépendance de façade où, politiquement, on peut créer un gouvernement, on peut faire des trucs, mais diplomatiquement, on n'a pas la force de dicter ce qu'on doit faire. Les autres doivent nous dire ce que nous devons faire. Il faut sortir de là. Et c'est dans cette piège que Volodymyr Zelensky a plongé le peuple ukrainien. C'est un gouvernement fantoche qui dirige l'Ukraine aujourd'hui, ils prennent les instructions à Washington, à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Berlin. Voilà là où le pôle décisionnel de l'Ukraine. C'est pour cette raison qu'il se lève, il se balade partout, il part à Londres, il part à Paris, il part à Berlin, il part à Bruxelles, après il part à Washington. C'est ça. Et ce sont ces gens-là qui l'ont mis au pouvoir. L'histoire de l'Ukraine est claire, les amis. Zelensky was nowhere to be found. C'est la CIA qui a fait le travail de trouver cette comique, un acteur, pour pouvoir le mettre là-bas et le manipuler. Et il est manipulé aujourd'hui. Et toute sa clique est manipulée. Toute sa clique est manipulée. Donc, tout ce que les Occidentaux leur disent, parce que quoi? Leur vie aussi en dépend. Ils ont tellement accepté les choses aujourd'hui que même dans les cercles privés, leur sécurité autre est entre les mains de ces gens. Donc, à tout moment, s'ils essayent de vouloir faire autre chose, on peut les éliminer. Volodymyr Zelensky a commencé à parler de négociations. Et l'incongruité de cette démarche, c'est quoi, les amis? C'est qu'il y a une loi qu'il a promulguée à la Rada, dans l'Assemblée nationale ukrainienne, pour interdire toute forme de négociation avec la Fédération de Russie, ou même l'idée de parler de négociation. Mais c'est Volodymyr Zelensky aujourd'hui qui va venir nous dire que la Corée du Nord va envoyer les soldats. Oh, les services secrets sud-coréens ont vu cela et ils se préparent, ils sont paniqués. Des gens qui se préparent, mais qui sont paniqués et qui sont forts, mais qui sont paniqués, je ne comprends pas. Parce que la Corée du Nord a fait péter la route qui reliait Séoul à Pyongyang. Autre chose, il part à Washington pour présenter quoi? Son plan de la victoire. Et dans ce plan de la victoire, on se rend compte que c'est du charabia. C'est un truc qui ne peut pas être appliqué et ni applicable nulle part. Même les Occidentaux
comprennent que ce n'est pas quelque chose de sérieux. Donc, c'est le genre d'enfant qui est faible, mais qui passe son temps à dire qu'il est fort. Après, on lui demande un projet, il part pondre de n'importe quoi. Il faut se faire accompagner par des encadreurs, hein, pour préparer votre projet. C'est comme ça. Si vous ne connaissez pas, on dit chez moi, Ebili, Mikiai. Si on ne connaît pas, on demande pour savoir. Donc, le savoir, c'est questionner. On ne peut pas connaître les choses si on ne questionne pas. Et il faut avoir des bonnes questions pour pouvoir comprendre les choses. Un gouvernement fantoche, il déclare ceci. Les négociations de paix avec Moscou dépendront des présidentielles américaines. Écoutez ce que quelqu'un dit. Les négociations avec la Russie dépendront de quoi, les amis? Des présidentielles américaines. C'est-à-dire quoi? Il a discuté avec Donald Trump à New York, à Trump Tower. Et Donald Trump lui a dit ce qu'il pense. Donc, Trump, président, c'est la fin de la guerre. Si l'Ukraine veut continuer la guerre, il devrait continuer seul. Il a compris et sont paniqués, même en Europe. Au niveau de l'Allemagne, tous les partis politiques sont d'accord pour qu'on réduise l'aide à l'Ukraine. Et les partis politiques allemands parlent de négociation. Ils comprennent que les Américains sont en train d'affaiblir l'Europe. Le but de cette guerre, ce n'est pas pour les Européens, c'est pour affaiblir l'Europe parce que le gaz, le pétrole qui venait de la Russie à bon prix ne vient pas. Donc les gars achètent maintenant plus cher. Et ils ont un sous-sol vide. Il n'y a rien dans leur sous-sol, les amis, du moins. Donc ça rend le truc compliqué. L'économie est comme ça, l'austérité se très bientôt. Regardez le budget de la France, l'Allemagne et autres. Ils ont des problèmes. Ils ne peuvent pas être compétitifs. Quand l'énergie est plus chère, vous ne pouvez pas être compétitif. Ça les dérange. Donc Trump lui a dit, moi je ne veux plus la guerre. Il faut arrêter de tuer les gens. Il faut arrêter, il faut mettre un terme à cela. Et toi, tu ne veux pas passer ton temps à venir ici, on te donne 100 milliards, 100 milliards, 100 milliards pour continuer à faire la guerre. Une guerre que tu sais que tu ne peux pas gagner. Il dit non, si on me donne l'autorisation de tirer les missiles à longue portée en Russie, je veux pouvoir faire mal. Et on lui rappelle que la Russie a des armes fatales. La Russie peut mettre un terme à ta vie et détruire ta capitale. Mais elle n'a pas fait jusqu'à présent, pour beaucoup de raisons. Ça, c'est la démarche de Donald Trump, qui est une démarche pragmatique. Voilà. Mais vous avez une démarche cosmétique, et c'est cette démarche que emploient Joe Biden et Kamala Harris. Kamala Harris, président des États-Unis, va certainement commencer à penser aux négociations, parce qu'elle a commencé à dire des choses comme ça. Mais seulement, elle va vouloir continuer à contenter les néocons, des vendeurs d'armes, des marchands d'armes. Vous voyez un peu, les amis, pour continuer la guerre. Donc la situation est très complexe et Zelensky pense que Donald Trump peut gagner les élections. Quand vous voyez qu'il commence à dire ça, au fond de lui, il sait que Donald Trump sera le prochain président et sa relation avec Donald Trump sera vraiment très difficile. Très difficile. Et Donald Trump a déjà dit, dans le pragmatisme qui anime Donald Trump, moi, je préfère. Je préfère les gens qui vont dire que vous, les Africains, on va faire ceci, on va faire cela. Pourquoi on se prépare, on se défend. Pas les gens qui vont venir nous embrasser pour nous poignarder dans le dos, comme des démocrates. Barack Obama, c'est un exemple. A poignardé l'Afrique dans le dos. Hillary Clinton, c'est un exemple. Joe Biden, c'est un exemple. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez ce qui se passe au Liban. Donc, ils soutiennent la brutalité d'un homme. C'est un homme, ce n'est pas un pays. Netanyahu qui est en train de faire la guerre pour sa survie politique. Et il vient nous dire qu'ils sont des gens qui défendent les droits de l'homme, les droits de ceci. Non. Ils font la promotion de femmes, hommes. L'incongruité qui anime la démarche de ces gens-là. Peuple africain, réveillez-vous. Il est temps que nous tous, nous mettons ensemble. La jeunesse africaine, les moins jeunes, les plus jeunes, mettons-nous ensemble pour combattre l'impérialisme. C'est important de le faire. Notre liberté en dépend. Notre souveraineté en dépend. Les amis, je vais sortir en disant ceci. Ceux qui sont en train de faire quelque chose pour nous montrer la voie, on devrait les soutenir. À l'instar d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, d'Abdurrahman Tiani, jusqu'à présent au niveau de l'Afrique francophone, ils sont en train de faire quelque chose de formidablissime. Nous devrons les soutenir. Nous devons être avec eux. Trêve de toute cette histoire de souffrance imposée au peuple africain. Thank you, friends. Thank you again.
and bye-bye for now.